au moment où chacun de vous a adopté la vibramine sur la base du pouvoir de réalisation. Vous avez reconnu différents aspects grâce à la connaissance et à votre compréhension. Vous vous êtes reconnu vous-même. Vous avez reconnu le temps, votre vibramine et votre tâche élevée. Vous avez adopté la vibramine qu'après avoir discerné tout cela. Vous avez compris que c'était le Père illimité, l'âme suprême du dernier cycle, et que vous étiez les âmes élevées du cycle dernier. Donc, vous étiez les âmes élevées du cycle dernier, les âmes qui ont un droit. Et ensuite, après avoir discerné cela, vous avez pris votre décision. Sans reconnaître le Père, vous êtes incapable de vous décider. Samja, vous avez compris? Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. Les signaux avyat, comprendre combien l'importance est grande, l'importance de la purité est grande et de devenir aussi grand. La pureté est votre bénédiction dans la vie. Elle est votre bien originel. L'impureté ne vous appartient pas. La pureté vous appartient. Baba vous bénit avec la pureté et Ravan vous maudit avec l'impureté. Votre forme originelle est pure. Votre religion originelle est la pureté. Et votre première qualité est la pureté. Votre maison originelle est le monde de la pureté. Votre royaume est celui de la pureté. On se souvient de vous comme ces êtres suprêmement dignes d'être adorés. La nature originelle de vos organes physiques est d'accomplir des actes purs. Restez constamment conscient de tout cela et vous serez libéré du labeur et du Hatha Yoga. Om Shanti.
Om Shanti. Welcome Om to Avik Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. Day. Aujourd'hui, c'est le jour Thanks to 14. Shiv Bhagwan, what God Shiva's Prem Ka birthday. Sagar, Prem Ka dit la Sagar rame, Sitaram, the celui qui comforter of réconforte les hearts. cœurs. Now listen to my Nidhi. Nous allons maintenant entendre Moini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. So everyone's heart Alors, le cœur comfort. de chacun est dans le confort. Heart, Oui, comfort, right? le cœur est réconforté. Yes, good to see your hands. Alors oui, c'est bon de voir vos mains. Recognition of Baba. La reconnaissance de Baba. Each one of us, we have to think about it. Chacun de nous devrions y penser. I know that when I heard first time Je sais the que lorsque introduction j'ai of Baba through my entendu la sister, présentation de Baba la première fois par la sœur, then I met first time Brahma Baba et ensuite j'ai rencontré Brahma Baba pour la première fois, and taking drishti from Shiv Baba through Brahma Baba. et j'ai pris le drishti de Shiv Baba à I travers felt Brahma he was my Baba, father. et j'ai seulement ressenti qu'il était mon père. Instant there was this feeling, recognition. J'ai eu ce sentiment de reconnaissance instantanément. J'avais rencontré tant de gourous, des gens, des religieux. Donc, mon sentiment de Shiv Baba, c'est mon Père suprême. Et Brahma Baba aussi, je ressentais que c'était mon Père. Et même après tant d'années, nous continuons de pratiquer la conscience de l'âme, mais j'ai eu cette réalisation instantanément que j'étais une âme. Bien sûr, il est mon Père. C'est l'âge de confluence. Il est venu pour établir le nouveau monde. Alors, je me suis dit, c'est ce que je dois faire. Et donc, je suis devenue brahmine. Même si, retournez à l'instant où vous avez commencé, qu'est-ce qui est arrivé? Quel était votre sentiment de reconnaissance de Baba? La reconnaissance que je suis la même âme que la même âme que le Kalpa dernier, que présentement c'est l'âge de confluence. Et aussi, quelle est ma tâche? Que dois-je faire? C'est donc, c'est de décider de mener cette vie brahmine et de faire du service, mais aussi, à chaque jour, il y a cette réalisation combien le Père prend soin de nous, de chacun de nous. Et même en tant que professeur, le Sadhguru, mais c'est le même Père. Il nous libère des péchés du passé, il nous libère des 5 vices, mais aussi il nous rend dignes. Toutes nos habiletés, même juste de penser, mais quel était l'esprit avant? Penser que l'esprit était toujours errant, se posait des questions
Et maintenant, regardez notre esprit maintenant, c'est comme un lotus. Même si quelques pensées perdues viennent ici et là, mais vous devriez voir combien il est rendu propre. Et on peut penser à propos de tant de belles choses. Nous avons toujours des bons souhaits pour les autres. Et c'est la même chose pour l'intellect. C'est extraordinaire de voir la différence de ce que c'était et maintenant ce que c'est devenu. J'ai trouvé que même quelquefois, s'il y a quelques pensées perdues, et, et après on se dit, oh, ce n'était pas nécessaire de penser à tout cela, spécialement ces jours-ci. Drama, baba, tous coopèrent. On a là. Quoi que ce soit, des fois, l'esprit devient impatient, disant, ça ne devrait pas être comme ceci, j'aimerais que ce soit comme cela. Et cela, et vous êtes en train d'avoir ce que vous cherchez. Cela arrive. J'ai réalisé un peu plus tard que je n'avais pas besoin de penser à tout cela. Ce n'est pas ma pensée, mais c'est que le drama me procure et que le drama crée. Mais mes réactions se font face à toutes les scènes. La nouveauté émerge et je vais recevoir tout cela. Je me rappelle toujours aussitôt que je me dis ça devrait être comme cela, mais et que ça va arriver. Donc, il y a des pensées qui sont perdues. Donc, si vous commencez à voir cette connexion, je pense toujours que Dadi Gulzar, Dadi Prakash Mani, à chaque jour, elles partageaient leur désir pur, leurs pensées. Donc, est-ce que c'est parce qu'elle savait que c'était pour arriver ou si c'est parce que... Mais pour elle, je crois que c'était une connexion très profonde. Elle parle de Dadi Prakash Mani. Ces pensées émergeaient parce que cela était pour se produire dans le drama. Donc, les pensées émergeaient avant. Elle n'a eu jamais à forcer ou à pousser. Elle était vraiment très légère. Mais elle savait que cela était pour arriver. Est-ce que c'est le pouvoir des pensées ou que cela était pour arriver et qu'elle était connectée vraiment clairement elle était vraiment connectée avec le drama et même un silence, lorsque vous êtes en silence profond, et dans la pureté, vous commencez à avoir tout cela. Vous n'avez aucune pensée perdue. Lorsque nous faisons du Mansa Seva, nous n'avons pas de pensée perdue. Intérieurement, vous vous sentez très, très calme et contenté parce que nous savons que le changement s'en vient et nous sommes prêts pour le changement. Je me souviendrai toujours que Daddy Yankee disait que au lieu de penser, ah, je devrais faire ceci ou cela, juste augmenter vos capacités et les chances sont là à chaque moment. Il peut se présenter une opportunité. Donc, nous permettons à cette situation, cette frustration d'augmenter. Et ensuite, mais comment est-ce que je peux maintenir mon niveau et savoir que cela va arriver? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Alors, Baba
Il regarde à nos habiletés de notre esprit, notre intellect. Toute la journée, nous devons rester connectés, au moins avoir cette détermination que je n'aurai pas de pensée perdue. Mais il y a beaucoup, notre esprit, notre intellect peut aller beaucoup vers autre chose que Shiv Baba. Ils sont attirés par les situations externes. Et les situations extérieures ne sont jamais les mêmes. Demain, ce sera complètement différent que ce qui se passe maintenant. Alors, comment est-ce que Baba, je dis encore, changer notre façon de penser, notre intellect et continuer d'augmenter votre niveau Satoguni. Baba dit 8 heures de service, le service du souvenir, 8 heures par jour, 8 heures. Et elle rit. Alors, je ne sais pas si c'est 8 heures, mais ce que je pense, que j'ai trouvé, que même en prenant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, OK, aussitôt que mon esprit est libre, alors je me souviens de Baba. Je me souviens de Baba parce que cela va nous donner du pouvoir et tout va être préparé pour nous. C'est pour cela que Baba est appelé celui qui réconforte les cœurs. Il est l'océan d'amour et son amour est de nous réconforter. Lorsqu'il y a cette reconnaissance de Baba qu'il est l'autorité toute puissante, celui qui enlève la peine et qui donne le bonheur, c'est l'océan de connaissance. Chaque vertu dont nous parlons à chaque jour, et lorsque nous nous connectons de cette manière, nous devons nous connecter de cette manière parce que 2 choses sont importantes. Il y a la manière, mais aussi notre niveau. Nous ne devrions jamais perdre notre niveau, quoi qu'il arrive. Parce que c'est difficile de repartir la machine, que ce soit la paix, que ce soit le contentement, la clarté, la propreté, quel que soit le niveau. Je ne vois pas le perdre parce que nous avons besoin de notre niveau pour les scènes du drama. Et c'est une bonne pratique de rester dans le souvenir de Baba. C'est une très bonne pratique. Donc, faites-le toute la journée, aussitôt que votre esprit est libre. Ah, je vais me souvenir de Baba. Baba veut m'aider, mais où est-ce que je erre maintenant? Baba est prêt à m'aider. Baba veut que j'ai les pouvoirs requis. Il veut que j'accumule les pouvoirs. Il veut que je devienne un instrument. Donc, je dois savoir ce que je veux. Je peux dire, Baba, je veux être un instrument, mais je dois être disponible. Si je planifie quelque chose de mon propre chef, que je cherche, que gère, il y a beaucoup de réalisations qui arrivent tout le temps, chaque instant. Alors, je regardais Brahma Baba. Baba a eu le message. Il a offert son corps à Shiv Baba. Et vous savez tous combien c'était difficile dans le sens de la société, la famille. Mais son cœur, le corps avait 93 ans. Bien sûr, il était très discipliné dans sa nourriture, dans ses exercices. Il marchait. Il était très
discipliné. Donc, pour entretenir aussi son cœur de façon physique, son cœur physique, parce qu'ici, quoi qu'il arrive, les palpitations augmentent. Daddy Yankee disait, ne laissez rien affecter votre cœur. Votre cœur et votre cerveau sont importants. Rien ne devrait aller dans le cerveau, dit le brain, donc c'est dans le cerveau. Donc, nous devons appliquer vraiment la connaissance pour demeurer fort. Et nous sommes tous capables de faire tant de choses parce que grâce à cette conscience que je suis une âme élevée, Baba veut que je joue ce rôle en tant qu'âme élevée. La reconnaissance du soi du Kalpa dernier. Alors, Baba parlait de tout cela. Lorsqu'il y a la reconnaissance, il y a le pouvoir de discerner. Et ensuite, nous décidons. Mais ensuite, le niveau, c'est que je m'imprègne et ma capacité augmente. Baba a donné l'exemple des signes de séparer les perles des roches ou des cailloux. Il dit, je ne vais prendre que les perles, je ne prendrai pas les roches. Et même si quelqu'un me lance des pierres, je ne les prendrai pas. Parce que je ne peux pas empêcher personne de donner ce qu'ils ont à donner. Ils n'ont rien. Donc, ils continuent de lancer des pierres, mais je ne les prends pas. Parce que si vous les prenez, imaginez que vous mangez et s'il y a une petite roche qui se glisse dans la nourriture, vous allez être inconfortable. Ce que les gens disent, si ce n'est pas juste, je ne devrais pas le prendre. Parce que là, je le prends, j'y pense et ensuite je retire tout cela. Alors, discerner et ensuite décider ce que je dois prendre. Je dois prendre les perles en tant que signe, non les pierres. Ils disent que les signes peuvent séparer le lait de l'eau. C'est une légende. Baba nous a dit la spécialité des signes saints. Alors, il est vraiment celui qui réconforte les cœurs, n'est-ce pas? Ce n'est pas que Baba m'aime, mais tout ce qui me porte et à chaque jour, il y a des changements en nous. D'être plus sensible, d'être plus puissant, léger, aimant. Pensez seulement à tout ce que Baba nous apporte et restez dans cette ivresse, ce que Baba est en train de faire de moi. Baba, c'est le réconforteur des cœurs et donc je dois me souvenir de lui. Je dois me souvenir afin de devenir aussi comme le Père. Je dois être comme Baba parce que je veux servir. Alors, si je veux servir, je dois être comme Baba, n'est-ce pas? Je me souviens, un temps dans ma vie, tout ce que j'ai à faire, c'est de donner des cours, donner la connaissance. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus élevé que je peux faire? Parce que c'est OK, vous l'aimez, vous aimez cela année après année. Ce qui est bon, vous lisez le murli. Mais aussi intérieurement,
élevé, avoir des pensées élevées, des sentiments qui sont différents et le service qui arrive, c'est vraiment incroyable. C'est différent, incroyable, le service qu'on peut faire. Alors, c'est tellement intéressant de voir ce qui arrive à travers les différents niveaux. Alors, reconnaissez-vous vous-même, reconnaissez Baba. C'est un temps qui est très profitable. Ne gaspillez pas le temps. Et ensuite, soyez disponible, continuez d'augmenter vos habiletés. Quelquefois, nous écoutons beaucoup de classes, mais ce sont des interprétations de différentes expériences. Si vous devez vraiment étudier, quelquefois, étudiez le Murli. Parce qu'à chaque fois que vous étudiez le Murli, que vous écoutez le Murli, vous avez un sens différent et cela vous donne beaucoup de pouvoir. Mais il y a tant qui ont leurs propres interprétations ou leurs sentiments personnels à propos de la connaissance. Pour moi, je n'écoute pas cela, les histoires. Non, je n'écoute pas cela. Je veux rester focusé sur le Murli de ce que Baba me dit, les directives de Baba. Chaque jour, j'ai de plus en plus d'amour pour le Murli. Je veux passer encore plus de temps à écouter ou réfléchir sur le Murli parce que je veux être une incarnation de ce que Baba veut. Je dois être comme Baba, n'est-ce pas? Alors, en tant que parent, il fait tant notre amour pour Baba et aussi pour celui qui réconforte les cœurs. Continue d'augmenter à chaque jour. Alors, juste être avec celui qui réconforte les cœurs. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumika qui nous dit aujourd'hui c'est un jour spécial. Donc, on va avoir une petite danse à la fin. Je suis certaine que vous avez un cœur quelque part chez vous. Peut-être que vous pouvez trouver cela et on va danser. Donc, nous allons danser avec ivresse. Tous les anges vont danser ensemble maintenant. Ce sera le voyage à Viat, à Diratan, un joyau rare d'un grand courage, pionnier sur le chemin du nouveau monde. Bab-Dada appelle à Diratan l'or vrai. Ce sont des gens qui ont des rôles spéciaux. La fondation de ce Rudra Yagya, l'instrument pour l'établissement. Les joyaux originels. Adiratan. Et ce soir, c'est un chapitre avec Dadi Diani, celle qui reste en solitude. Dadi Diani a joué un rôle particulier dans le yoga. Son nom lokik était Lakshmi Devi. Elle a ensuite été nommée Diani en raison de son pouvoir de solitude.
Daddy parlait très doucement et gentiment et c'est pourquoi Baba avait l'habitude de l'appeler Mishri, doux, Mishri, doux, sweet. Ça ressemble à Micheline, non, excusez. Daddy a passé de nombreuses années à Ambala. Daddy a soutenu spécifiquement les couples à Ambala et les a inspirés à vivre une vie de pureté. Baba disait souvent que les couples d'Ambala sont les premiers en matière de pureté, sont les numéros 1 en matière de pureté. La maison de Daddy Diani se trouvait dans le voisinage de la maison de Baba à Hyderabad, dans le Sindh, pardon. Daddy avait l'habitude d'entendre quelqu'un l'appeler tôt le matin. Elle entendait quelqu'un dire « Viens, mon enfant, viens ». Et cela a continué pendant de nombreux jours. Un jour, 2 mères sont venues voir Daddy le soir et lui ont demandé de les accompagner à Om Mandali. Dès que Daddy Diani a franchi les portes d'Om Mandali, elle fut absorbée par l'océan d'amour. Elle entendait le même appel lorsqu'elle se tenait devant Baba. Elle chantait constamment la chanson « Le voleur est venu pour voler tes bagages ». Ô être humain, réveille-toi. Elle se plongeait dans une profonde solitude. C'est ainsi que Daddy s'est abandonné à Baba et au Yaga. Daddy Diani était la tante maternelle de Mama Massi. C'est Daddy qui a initié Mama à la connaissance de Baba. Daddy était très courageuse. Baba lui avait confié la tâche de garde-barrière pendant la période de piquage. Alors Daddy se tenait sans crainte à la porte et ne laissait personne entrer sans la permission de Baba. Le parti d'opposition menaçait Daddy, mais Daddy restait immuable et inébranlable. Daddy avait un amour profond pour le Yaga. Tous les dons qu'elle recevait au centre d'Ambala, elle les envoyait d'abord à Madhuban. Un jour, quelqu'un a offert des grains de riz à Daddy. Alors, Daddy a demandé à ce frère d'envoyer d'abord un petit sac de grains à Madhuban. Le frère s'est rendu à Madhuban. Alors, il s'est rendu là-bas, il a demandé à la sœur à l'entrée s'il pouvait entrer et donner le petit sac de grains à Baba. Alors, la sœur se demanda, mais pourquoi ce frère a-t-il apporté un sac de grains de riz pour Baba? D'habitude, personne n'apporte de telles choses ici. Elle est entrée pour demander à Baba. Dit Baba, un frère a apporté un petit sac de grains de riz pour toi. Et Baba a souri. Il a dit, c'est Sudama. Sudama, c'est un dévot pauvre qui a offert une poignée de riz à Dieu avec amour.
Donc, la fille Diane a envoyé ce soudament à Baba. Alors, va cuire ce riz et nous le mangerons tous ensemble. C'est ainsi que Daddy a permis aux frères de recevoir du Père la fortune du palais en donnant 2 grains de riz au Yaya. Daddy Diani se souvenait de Baba de manière unique. Elle se souvenait de lui de manière différente selon les jours de la semaine. Daddy disait, le dimanche, garde ta foi en Baba à chaque instant. Garde la compagnie du soleil et brille comme le soleil. Le mardi, célèbre ta rencontre, une rencontre propice avec Dieu et chante ses louanges. Le mercredi, souviens-toi de Mère Saraswati qui t'a doté de l'intellect. Jeudi, avec un cœur sincère, offre du bhog au Sadhguru, puis mange-le. Le vendredi, dis merci à Baba de manière répétitive. Le samedi, assieds-toi devant Baba et fais du yoga pour te débarrasser des mauvais présages. Daddy Diani était l'image de l'amour, de la paix, de la patience et du pouvoir. Avec son seul drishti, de nombreuses âmes devenaient les enfants de Baba. Elle était fidèle à toutes les directives de Baba. Elle disait, c'est le Yaya, c'est la maison de tout le monde. Nous sommes une famille. Nous ne devrions jamais rien cacher à cette famille. Restez fidèles au Yaya de Shiv Baba. Adi Ratan sont encore des instruments. Les joyaux originels. Une famille d'anges avec ses parivars, des anges unis dans l'amour pour l'unique. Bienvenue. Om Shanti, Om Shanti Didi. Joyeux Saint-Valentin, Baba. Alors, bonjour de Saint-Valentin à tous. Cette histoire de Daddy Diani était vraiment très bien. Qu'est-ce qui est le plus important? Quelle était la vision de Baba envers elle, qu'il savait tant de foi en elle qu'elle n'a jamais pensé à ces âmes se disant, ah, ce sont des femmes, elles ne seront pas capables, mais il avait cette vision pour chacune et une vision si élevée et elle le faisait. Donc, j'ai apprécié vraiment Baba, Daddy aussi, bien sûr, à cause de ce qu'elle a fait. Elle était vraiment sans peur. Donc, elle était la gardienne pendant que tout le monde faisait du piquetage. Donc, c'est incroyable. Alors, merci pour ton inspiration, Daddy Diani. Aujourd'hui, lorsque Didi parlait, de toujours se souvenir ce que vous étiez, comment vous étiez lorsque vous êtes venu à Baba et comment vous êtes maintenant. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Et combien aussi
votre esprit, comment il est devenu, votre intellect, qu'est-ce qui se passe dans le drama et combien vous vous sentez différent. Et j'aimais ce que Daddy partageait à propos de Daddy Kumarka, qu'elle venait tous les jours au Murli et aujourd'hui elle disait, ah, aujourd'hui nous allons pour un pique-nique où j'ai eu cette pensée et tout se présentait. Elle était si pure, elle savait ce qui était pour arriver dans le drama ou bien tout ce qu'elle voulait, drama la comblait, c'était incroyable, c'est une incroyable pureté de l'âme. C'est comme si elle dansait avec le drama de façon si belle. Et aussi, nous devrions être capables de faire cela. C'est juste de nous garder avancés et de danser avec le drama. Le drama est merveilleux. La dernière chose, parce que je sais que vous voulez vraiment danser aujourd'hui, ça ne prendrait pas beaucoup de temps. La dernière chose, c'est que combien Baba, en tant qu'océan d'amour, il est celui qui réconforte les cœurs et combien il nous réconforte en nous rendant sensibles. Et donc, merci Baba d'être celui qui réconforte les cœurs. Et maintenant, regardons notre devoir. Dilaram, celui qui réconforte les cœurs, le Père, celui qui réconforte les cœurs de tous les enfants, vient parmi vous les enfants pour donner la réponse du son de vos cœurs et des douces conversations avec vous tous. Nous allons avoir quelques minutes de souvenir avec cette pensée. Dilaram, Dilaram, celui qui réconforte les cœurs. the Father, Le Père, celui qui réconforte les cœurs de tous les enfants. Viens parmi vous les enfants. to give the response of the Il vient parmi vous pour donner la réponse du son de vos cœurs et des douces conversations avec vous tous. Shiv Bhagwanuvach. Dilaram, celui qui réconforte les cœurs. सर्व बच्चों के दिलाराम बाप. Le Père, celui qui réconforte les cœurs de tous les enfants. Viens parmi vous les enfants.
pour donner la réponse du son de votre cœur et des douces conversations avec vous tous. रेस्पॉन्ड देने के लिए बच्चों के बीच आते हैं। ओम शांति। Om Shanti.